Shalom à vous fidèles téléspectateurs de la chaîne Samuel TV, la chaîne qui donne les informations du ciel, et bienvenue dans les échos de la semaine. Comme vous le constatez, cette semaine, je me ferai un honneur de vous présenter cette émission, car notre sœur Boiseau Tina étant absente pour des raisons de santé. Je me présente, je suis Miss Axel Sandy. Et comme chaque semaine, comme à l'accoutumée, je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai en compagnie de notre confrère Marc-Henri Agnero. Coucou Marc. Shalom Axel, comment ça va? Je vais bien, et toi? Je vais très bien. Ta semaine s'est bien passée? Super, par la grâce de Dieu. Sans toutefois tarder, nous allons aborder notre point principal, nos points essentiels. Entre autres, nous allons parler du culte du dimanche 14 octobre 2018, le culte qui eut pour thème « Pensez à honorer vos promesses ». Ce message a eu pour thème, pour orateur, le prophète Michael Coré, et était sur la base du livre de 1 roi au chapitre 17. Puis, ce chapitre relate l'histoire du prophète Élie qui, au torrent de Kérit, au torrent de Kérit, il y a eu un moment de sécheresse. L'eau a commencé à manquer. Et à ce moment-là, Dieu s'est révélé à Élie et l'a ordonné de se rendre à Sarepta où il devait rencontrer une femme veuve qui allait le nourrir et le loger. Mais étant donné que c'était dans une période de famine, cette femme a été un peu hésitante. Et Élie a su la rassurer. Élie a su la rassurer, et lui demander de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à vous montrer un aperçu de ce message en images. Le lendemain, on venait de se marier, c'était difficile pour nous. C'est compliqué. Le lendemain, maman appelle ma femme pour lui dire j'ai mes cuvettes que j'ai achetées au Ghana, mes cuvettes de valeur, mes trucs de valeur. Va, il faut tout prendre pour laisser ça chez toi, il faut utiliser ça. Maman, on a commencé à parler, on a dit, ouais, le Seigneur, il est puissant. Il est puissant. Vous voyez, si ma femme et moi, on avait posé une résistance pour ne pas donner la chose à la personne, on n'allait pas recevoir ces présents de notre maman. Cette femme, Dieu s'est révélé à toi. Il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il arrive, effectivement, Dieu dit, la voilà. C'est pour ça qu'Élie est parti vers elle. C'est pas tout, c'est pas tout que la Bible dit. Quand Élie a vu la femme, le Seigneur lui a dit, c'est elle. Il va vers elle. Donne-moi à manger, elle a commencé à lutter. Attends, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Tu as oublié. Il y a des gens ici, Dieu s'est révélé à eux. Donne telle chose au prophète Michael Coré. Donne telle chose à l'église. Donne telle chose à ta mère spirituelle. Donne telle chose à l'église. Mais quand la chose veut être exécutée, automatiquement, ces personnes se constituent en résistance même. Ah, il y a un miracle qui arrive juste après ça. Regardez ce qu'il va lui dire finalement. Puisqu'elle résistait, le temps de lui dire ce que Dieu a mis à son cœur. Au verset 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Or, la pluie ne s'est pas déversée à ce temps-là pendant 3 ans et demi et 6 mois. Donc, pendant 3 ans et demi, elle aura la nourriture, pendant qu'il y a la famille. Vous voyez un peu? Et automatiquement, la femme, elle va s'exécuter. Au verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. La farine qui était au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc là, elle reconnaît maintenant que
c'est le Seigneur qui s'est révélé à Élie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle voit de façon visible la farine qui est dans le pot qui ne manque pas, qui ne finit pas, qui ne s'épuise pas. Elle voit l'huile qui est dans la cruche qui ne se vide pas, qui ne finit pas. Et en plus d'elle-même et son fils, elle a nourri encore toute la maison. Vous voyez, il y a plein de personnes comme ça qui loupent leur bénédiction parce qu'elles ne respectent même pas ce qui sort de leur bouche. Le fait de prendre un engagement ici à l'église et puis de ne pas la respecter, là, tu es en train de freiner ta vie. Tu es en train de freiner ta... Vous êtes fâché? Il y a plein de personnes qui ont pris des enveloppes, plein de chiens ici. Ces enveloppes passent chez elles là. Ça ne vous dit rien, il n'y a pas de remords. Et quand vous avez l'argent, mettez ça dans ces enveloppes, amenez quel que soit le temps, même si le temps est déjà passé. Je vous assure, derrière chaque action, il y a une bénédiction qui y est. La Bible a précisé que la farine n'a point manqué, l'huile n'a pas diminué, aussi bien longtemps. Pendant 3 ans et demi, Dieu est en train de faire des miracles dans sa maison parce qu'elle a donné à manger à son serviteur. Si aujourd'hui, beaucoup de pasteurs deviennent homosexuels, deviennent des gigolos, c'est-à-dire qu'ils sortent avec les femmes vieilles pour avoir de l'argent, plein de pasteurs aujourd'hui s'adonnent aux fétiches, c'est parce qu'il y a des habitants de Sarepta, qui êtes vous, qui refusez de donner pour que ces pasteurs-là soient autonomes pour faire l'œuvre du ministère, l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons plein de pasteurs qui dévient. Ne pensez pas que ce sont ces pasteurs-là seuls à qui Dieu va demander des comptes. Il y a vous qui êtes leurs fidèles. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Parce que imaginez-vous que vos enfants soient malades. Où vous allez enlever l'argent pour les soigner? On dit on a besoin de 500 000. Tu vas faire comment pour que les 500 000 sortent? Ou bien toi-même tu es malade, on a besoin de 200 000. Tu fais comment pour que les 200 000 francs sortent? Et puis pour Dieu, comment on appelle? Ce même dévouement-là n'est pas en toi. Pour que tu puisses satisfaire les désirs. De retour sur notre plateau, c'est avec un grand calme et beaucoup de maturité que nous avons suivi le prophète Michael Coré lors de son intervention dans ce message. Il a exhorté au terme de son message le peuple de Dieu à respecter ses engagements et à veiller sur ses promesses, Marc-Henri. Oui, en veiller sur ses promesses envers le Seigneur. Et nous pouvons même prendre un exemple, la veuve de Sarepta. À travers le message, nous avons compris que si elle n'avait pas respecté ses engagements pris avec le Seigneur, elle n'aurait pas pu survivre 3 ans et demi de famine, alors que tous les autres mouraient de faim. Et nous avons même vu le Seigneur ressusciter son fils mourant à cause de l'acte qu'elle a posé envers le prophète Élie. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas négliger les engagements qu'on prend envers le Seigneur. Parce que ça peut nous porter préjudice. Effectivement. Et ce qui a été fort bien dans ce culte, c'est la mobilisation du peuple de Dieu après avoir entendu ce message. Il faut dire que le peuple de Dieu a répondu présent à l'appel du programme du 8, 9 et 10 novembre qui va se tenir sur Angré. Le peuple de Dieu s'est mobilisé pour les ressources financières quant à la réussite de cet événement. Quant à la réussite de ce programme, parce que l'Église s'est mobilisée. Ça prouve l'authenticité, ça prouve l'efficacité du message qu'a délivré notre prophète. Ce qui veut dire que le message n'est pas rentré dans des oreilles de sourds. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir ces quelques extraits à travers ces images. Seigneur, donne-moi de l'argent. Non. Il y a quelque chose qui est avec toi. Et Dieu a mis une pensée dans ton cœur. Et cette pensée te dit, fais une offrande. Et tu résistes à cette pensée. Pendant que tu cries à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de l'argent. Cette femme avait un problème. Ce problème était que si elle finissait de manger le peu de farine qu'elle avait, elle prenait de l'huile pour frire cette farine. Après ça, elle n'allait plus avoir de quoi manger et c'était la mort assurée. Vous oubliez que quand Dieu vous met à faire quelque chose, c'est parce que la chose n'est pas importante pour vous, ou bien la chose de vous détruire en réalité. Ou bien elle va être source de déstabilisation pour ta personne.
Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Fais comme ça, Jérôme. Fais comme ça, Jérôme. La veuve de Sarepta a failli perdre sa grâce. Si elle continuait de résister, assurément Dieu aurait dit à son serviteur Élie, va voir telle autre femme, ou bien telle autre personne, et la personne allait récupérer la grâce de cette dernière. Dieu a dit une veuve. Dieu sait ta situation. Il sait que ta situation fait pitié. Mais il t'a mis à cœur de faire une offrande. Pas forcément financière, pas forcément en argent, mais il t'a dit de donner quelque chose. Il t'a mis ça à cœur. Il a mis ça à ton cœur. Et quand le temps arrive, tu oublies, tu laisses tomber. Tu fais un effort pour oublier. Vous voulez que Dieu vous bénisse quand? Ma maman et moi, on a donné la glacière gratuitement. Le lendemain, on a eu des assiettes du Ghana. Ma maman a fait ça dans les années 80. Vous connaissez les vraies casseroles du Ghana, où il y a des dessert de Kwame Nkrumah dessus. C'est pas vos nouvelles casseroles là, non, non. Les bonnes casseroles des mamans, où il y avait des pièces ghanéennes dessus comme ça. Il y a la tête de Kwame Nkrumah dessus. C'est ça que nous avons eu. Si on refusait de donner ça, la glacière, et puis bizarrement la glacière avait été achetée où? Au Ghana. Et maman nous donne des assiettes qui ont été achetées au... Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Toi qui es assis là, toi qui es assise là. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur pour ta mère spirituelle? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur pour cette église? Dès que tu me vois là, tu es fâché. Je ne t'en plus. Oh, Dieu veut que tu te débarrasses de quelque chose pour posséder une autre chose. Amen. Qui est plus importante que ce qui était là. Amen. Parce que les hommes ne sont pas ouverts aux hommes de Dieu, raison pour laquelle ces hommes de Dieu là, quand ils regardent devant cette vie comme Yomi, si eux-mêmes leurs propres enfants ne sont pas capables de la soutenir, ils vont se chercher ailleurs. Et là où ils vont ailleurs, ils tombent dans une mauvaise compagnie qui vient de corrompre. Et automatiquement, ils deviennent des pasteurs sorciers qui ont accepté le feu étranger, ils deviennent des pasteurs gigolos, ils deviennent des pasteurs homosexuels, ils deviennent des pasteurs vendeurs de drogue. Il y a un pasteur qui est venu se confier à moi. Il dit qu'il avait un souci pour payer son loyer. Son loyer faisait 50 000 francs CFA. Et il allait voir un autre pasteur qu'il connaît. En tout cas, le pasteur, il a les moyens financiers, le pouvoir d'achat. Et il va le voir pour lui dire que vraiment il faut m'aider. J'ai 30 000, je veux 20 000 francs pour compléter, pour payer mon loyer. Le monsieur lui a dit, ok, viens. Et ils vont entrer dans sa chambre. Il fait sortir un sac d'argent rempli de billets de 10 000, attachés. Et ce dernier dit, il faut faire un effort, vous dire. Ce dernier dit à mon ami là, tu sais comment il fait pour avoir cet argent? Il dit non. Il dit, je vends la drogue, et de deux, je suis homosexuel. Donc si toi tu veux que je te donne ça, je vais toucher quoi. Et il a enlevé un sachet de liasses de 10 000. Il dit que le sachet était lourd. Et il a déposé ça sur le lit, le gars n'a qu'à s'accroupir. Il n'a qu'à s'accroupir là. C'est parce qu'il n'y avait pas un savon à côté, si on avait jeté le savon pour dire après ça, on donner le savon. Le gars dit, vraiment je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ton argent là, il faut prendre ça. Il dit, si j'attends mon nom, je te tue. Mais, vous criez, vous dites, c'est pas la faute à ce pasteur. C'est vrai qu'il a péché, il est en train de pécher contre son Dieu. Mais vous aussi qui êtes assis, si vous êtes dedans. Par exemple, voici un programme que nous allons organiser à Angers. Si mon amour n'est pas dans votre cœur, vous allez me laisser seul. Hein? Vous ne me parlez pas. Si mon amour n'est pas dans votre cœur, vous allez me laisser seul dans ce programme. Oh, il reste 1 720 000. Si mon amour n'est pas dans votre cœur, vous allez damer sur moi ici. Quand c'est comme ça là, à titre, si quelqu'un
quelque part là-bas et que je ne suis pas fort dans la tête, il me dit, prophète, viens chez moi. Il arrive, il dit, ok, toi j'ai vu tout à l'heure sur Facebook, tu dis que tu as besoin d'1,7 million pour un programme. De retour sur notre plateau, nous sommes en compagnie cette fois d'un annonceur, Mademoiselle Chimène Gueye, qui est là pour nous parler d'un grand programme qui va se tenir bientôt sur les bords de la lagune Ébrié. Bonsoir Chimène et bienvenue sur le plateau de Samuel TV. Shalom Axel, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, Chimène, vous avez l'antenne. Parlez-nous un peu de votre programme. Nous avons un programme dénommé Détruire les forces anti-mariage et nous sommes à notre 4e édition. Le programme a pour thème « Mon âge ne me permet plus d'être célibataire ». D'accord. Alors, je vois ici détruire les forces anti-mariage. Alors, Chimène, quand on dit les forces anti-mariage, est-ce à dire qu'il y a des forces qui sont anti-mariage? Oui, il y a des forces anti-mariage, telles que la sorcellerie. Et il faut noter aussi qu'aujourd'hui, le diable a mis des stratégies sur pied pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes à votre 3e édition, c'est bien cela? Non, 4e édition. Édition. Donc, il y a eu d'autres programmes avant celui-là? Effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces programmes précédents? Il faut dire que lors de ces programmes précédents, le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de toutes ces personnes qui étaient présentes. Pas forcément, le programme ne concerne pas forcément celles qui ne sont pas encore mariées ou bien ceux qui ne sont pas encore mariés. Tu peux être marié et vivre comme un célibataire. Et lors de ce programme, passé, il a eu la restauration dans la vie des personnes qui étaient mariées, qui vivaient comme des célibataires. Le Seigneur a restauré leur foyer. Et même des personnes qui n'étaient pas mariées, après ce programme, le Seigneur leur a fait la grâce d'être mariés. D'accord. Et d'après le thème, mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Est-ce à dire qu'il y a un âge pour se marier? Oui, il y a un âge pour se marier. Une femme qui dépasse déjà l'âge de 30 ans, qui n'est pas encore mariée, il y a un problème. Elle a un problème. Elle a un problème. Et concernant l'homme également, c'est vice-versa? L'homme également, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est forcément la femme qui, quand elle n'est pas mariée, ce n'est pas bien vu. Mais aussi, l'homme aussi a un problème. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'Éternel Dieu qui a dit cela. Il a dit cela à l'homme. Donc, je pense qu'un homme qui n'est pas marié, il a aussi un problème. À qui donc ce programme s'adresse? Quelles sont les personnes qui sont visées par ce programme? Ce programme concerne les personnes qui ne sont pas mariées et aussi les personnes qui sont mariées mais qui vivent comme des célibataires. D'accord. Alors, je vois ici qu'il y a des chantres invités. Quel sera le menu de ce programme, entre autres? Il faut dire qu'à ce programme, il y aura les cèdres, Richard Crémé et les oins du Zouglou. Vraiment, ce sera un programme de feu, un programme à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le programme, c'est le programme des églises charismatiques du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, dirigé par le prophète Michael Kouré. Précisément le programme de Angré. Le programme de Angré, Église charismatique Saint-Esprit Angré. Alors, le prophète Michael Kouré, est-ce que vous pouvez un peu parler de sa personne à toutes ces personnes-là qui ne le connaissent pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. C'est vrai que c'est un prophète qui est déjà connu ici en Côte d'Ivoire et bien même partout ailleurs dans la sous-région. Mais vous, en tant qu'église charismatique, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la commune de Cocody à la population de Angré? J'aimerais dire à la population de Angré que l'éminent prophète des nations, prophète Michael Kouré, est un oint de l'Éternel, un homme que le Seigneur utilise puissamment dans le domaine des révélations, des délivrances, des prophéties et même de la restauration. Toi qui as un problème, quelle que soit la situation qui te fatigue, si on t'a dit que toi, tu n'es pas appelé à être marié, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit agit puissamment au travers de son serviteur. Et lorsque tu viendras à ce programme, moi, je sais une seule chose, qu'après le programme, tu auras la restauration dans ta vie. Amen. Alors, nous voyons 8, 9 et 10 novembre. Est-ce que vous pouvez nous donner l'heure, l'horaire et un numéro? Le programme aura lieu le 8, 9 et 10 novembre 2018 de 18h à 21h.
à Angré-Château, Carrefour Batim, après l'église catholique Sainte-Dorothée, secteur de la résidence Émilie. Et il faut noter qu'il y aura des hôtesses qui seront à des différents carrefours pour indiquer les personnes qui viendront à ce programme. Vous avez un numéro sur lequel nous pourrions vous joindre? Oui, c'est le 88 36 63 36. Je reprends, 88 36 63 36. Alors, ça sera donc les 8, 9 et 10 novembre 2018, de 18h à 21h, précisément à Angré-Château, Carrefour Batim, après l'église catholique Sainte-Dorothée, secteur de la résidence Émilie. Merci Chimène. Merci à vous. Et nous lançons également un message à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, toutes ces personnes qui ont envie de lancer un message particulier au travers des canaux de la chaîne Samuel TV. Notre télévision reste disponible et nous vous attendons pour produire vos différents événements. Nous vous laissons en compagnie de cette plage musicale, le temps pour nous de vous reprendre tout à l'heure. Allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi, qui appelé? Quand tout est compliqué, maman, qui appelé? Quand tout est difficile, dis-moi, qui appelé? Et si ton mari t'a mis dehors, qui appelé? Voilà, ton travail est gâté, qui appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi, qui appelé? Zouzou au brio, la gosse zouzou au brio, zouzou au brio, la gosse zouzou au brio, De retour sur notre plateau, nous recevions il y a un instant la sœur Chimène Gueye qui était là pour nous parler d'un programme qu'organise l'Église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, Angré, programme dénommé « Détruire les forces anti-mariage Acte 4 » avec pour thème « Mon âge ne me permet plus d'être célibataire, partie 3 ». Ce programme va se tenir les 8, 9 et 10 novembre 2018 de 18h à 21h à Angré-Château au Carrefour Batim, après l'église Sainte-Dorothée, secteur de la résidence Émilie. Alors, pour toute info concernant ce programme, veuillez nous joindre au 88 36 63 36, 88 36 63 36. Alors, Marc-Henri, tu es sans ignorer qu'il y a un grand programme qui se prépare à ce Cocody Angré. Oui, bien évidemment que je suis au courant de ce programme qui se prépare à Cocody Angré, c'est ça. Et c'est un programme qui est pour toutes les personnes qui voudraient soit se marier ou les personnes qui sont mariées mais qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur mariage. Alors, à toutes ces personnes qui nous suivent depuis partout, célibataires ou mariés, ce programme est le vôtre. Venez nous rejoindre du côté de Cocody Angré à ces dates-là pour qu'ensemble nous puissions recevoir la main divine du Seigneur dans vos vies. Il y a aussi la chaîne Samuel TV qui s'érige comme un canal pour toutes ces personnes qui ont des annonces à faire, qui veulent profiter de nos plateaux. Nous vous attendons ici à bras ouverts pour vous accueillir lors de vos différentes prestations. Marc-Henri, nous sommes maintenant au terme de notre émission. Les bonnes choses ont une fin. Toutes. Mais nous sommes sûrs que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour une autre émission des Échos de la semaine. Et j'ai hâte de te retrouver. Bien sûr, en espérant aussi que la sœur Boisotina se remette de son état. Oui, nous prions pour elle. Voilà. Et c'est la fin de notre émission. Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux Échos de la semaine. Shalom.